Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la guidance de la semaine. Donc la semaine du 1er au 7 mai, ce qui vient vers vous, les énergies principales et les messages conseils de vos guides. Donc ici vous avez trois choix. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc il faut bien garder le choix que vous avez fait auparavant. Donc n'hésitez pas pour ceux qui découvrent ma chaîne, donc à me suivre sur TikTok Aloha Balou, sur Facebook Guidance l'étoile bleue. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou prendre rendez-vous directement sur mon site. Donc n'oubliez pas que c'est des guidances généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Donc voilà, nous allons commencer ici avec le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, donc vos énergies de la semaine, ici nous avons le 8 de bâton et on a ici la justice. Donc on va prendre la carte après. Donc là, il y a une notion de rapidité. Il y a une situation ici qui s'accélère. Donc ça peut concerner des démarches administratives ou juridiques. Une situation qui prenait du temps, une situation qui était un peu bloquée. Et là, il y a une notion de recevoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à cette situation. Ça peut nous parler aussi d'un voyage pour certaines personnes ici cette semaine, un déplacement très important ici pour régler une situation d'ordre juridique ou administratif. Alors, on va prendre le message ici. Et pour certains aussi, il y a une notion de trouver un équilibre dans votre vie. Peut-être que les choses, vous faites beaucoup trop de choses au niveau professionnel, vous avez trop de charges, des choses comme ça. Il y a une notion de trouver un équilibre dans cet aspect-là. Alors, énergie principale, nous avons l'empereur, donc qui nous confirme bien cet aspect-là d'une autorité, de quelqu'un, soit un avocat, un juge, quelqu'un qui donne enfin qui prend une décision, vous voyez, mais c'est aussi cette notion d'équilibre pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit, mais peut-être que vous allez avoir un rendez-vous ici avec, voilà, quelqu'un d'ordre juridique, administratif, au niveau de peut-être la police, des choses comme ça, vous voyez, par rapport à une situation ici. Donc on va voir les messages à venir, mais c'est aussi la notion de grandeur, donc vos énergies changent, vous changez ici cette semaine, et il y a une évolution quand même dans vos énergies. Vous prenez conscience de certaines choses plus importantes pour vous, plus significatives pour votre futur ici. Alors là, on a la trahison, on a l'impératrice, on a le 8 de coupe et on a le 5 de coupe. Donc pour certaines personnes ici, effectivement, on a une notion de trahison pour certains ici. Donc ça peut être soit quelqu'un qui vous a trahi auparavant ou quelqu'un qui risque de vous trahir cette semaine. Mais on vous dit ici, comme je vous disais, par rapport à une notion de grandeur, prenez de la hauteur par rapport à cette situation et il y a une notion de justice divine. Vous voyez, donc le karma existe bien dans cette vie ici. Donc voilà, malgré que ça vous touche, ça vous blesse, mais il faut laisser partir certaines personnes. Vous voyez, est-ce que c'est dû à une séparation récente? Et là, vous avez eu pas mal de... Ça vous a chamboulé un peu, vous voyez. Et donc cette semaine, vous retrouvez un peu d'équilibre, vous retrouvez un peu de votre sérénité ici. Et cette notion, on vous dit vraiment, essayez de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Et continuez à vous battre ici pour votre bien-être, pour votre vie, pour votre futur. Très important parce que c'est vrai que là on a la trahison et à côté on a l'impératrice, c'est votre énergie, encore une fois, cette notion de grandeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc oui, il y a certaines situations qui blessent, il y a certaines situations qui nous touchent, mais effectivement, il faut pleurer quand c'est nécessaire et puis laisser partir ces personnes, laisser partir cette situation. C'est pour ça qu'on a cette notion de justice là, de trouver un équilibre, d'une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous, vous voyez, pour vous permettre de régler une situation. Donc pour certains, ça peut être un divorce, vous voyez. Donc là, il y a ce rendez-vous qui est là, qui se fait pour vous permettre du coup de mettre de l'ordre dans votre vie ici. Donc tout ce qui est divorce, donc séparation et tout ça. Et derrière, on a la force. Donc on vous dit d'être fort par rapport à cette situation. Et encore une fois, cette notion, même si c'est pas facile, mais il faut avancer malgré tout. Il faut avancer parce que vous avez les armes en main pour évoluer dans votre vie. Et c'est à vous, en fait, de faire ces efforts-là pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette semaine ?
On a les rêves et derrière on a l'échec, hein. Donc ça peut concerner quelque chose qui n'a pas fonctionné. On peut aussi parler d'une notion de déception parce que là c'est le fait d'être couché dans son lit, de déprimer un peu entre guillemets, vous voyez. Mais on vous invite vraiment à prendre à vous reconnecter à votre force, à votre énergie de l'impératrice. L'impératrice, bien que effectivement cette situation vous touche, mais là elle a sa fierté et là sa lumière, son étoile, vous voyez. Donc il faut vous reconnecter à cette lumière-là, à cette énergie-là, à votre grandeur, vous voyez. Et derrière, on a les ouvertures. Donc il y a bien une solution ici qui est trouvée par rapport à cette situation. Donc du repos aussi, hein, pour certains, hein, par rapport à cet équilibre à trouver ici. Hein. Il faut vous reposer, prendre le temps vraiment de peser le pour et le contre. Hein. On a encore la loi qui vient nous confirmer. Hein, et on a les ouvertures qui viennent encore nous confirmer. Et là, ça vous concerne. Donc on vous dit bien qu'il y a une solution qui va être trouvée ici au niveau juridique ou administrativement par rapport à cette situation. Les ouvertures peuvent être aussi un déménagement pour certains ici. Mais c'est aussi donc l'achat d'une maison, d'un appartement, une solution voilà, qui est trouvée, quelque chose de nouveau, un nouveau départ aussi pour certains aussi. Ces situations vont vous permettre du coup de repartir sur un nouveau départ. Vous voyez, derrière, vous avez un choix à faire. Et donc, vous aurez plusieurs possibilités ici. Donc, à vous de faire le choix qui vous correspond pour votre bien-être. Regardez, on a la victoire. Hein, donc, il vient bien confirmer cette ouverture et ces possibilités. Et derrière, on a les finances. Donc, pour certaines personnes, ici, ça concerne l'aspect matériel hein, par rapport à un divorce. Et vous allez vous répartir les biens. Donc là, vous allez gagner. Il y a une notion d'une solution équitable qui est trouvée. Vous voyez, donc aussi c'est on a la santé, la victoire et l'argent. Donc vraiment il y a une évolution financière et matérielle pour certaines personnes. Si vous attendez un prêt, encore une fois par rapport à l'achat d'une maison ou d'un bien ici. Donc voilà, il y a une évolution par rapport à votre situation matérielle. Alors, d'autres messages. Donc je prends j'utilise plusieurs oracles pour avoir un peu plus de messages, étant donné qu'il y a plusieurs personnes. Voilà, je me dis ça peut être pas mal. Ici on a la dualité, hein, donc il nous confirme l'aspect dualité, difficulté, dispute avec certaines personnes ici, donc par rapport à cette trahison, par rapport à cette déception ici. Donc il peut y avoir des tensions. Donc ici on a la protection, on a la famille, on a la vigilance. Donc pour certaines personnes ici, donc ça peut concerner votre foyer hein, par rapport à cette situation juridique. On vous dit bien ici vous êtes protégé cette semaine, il y a une protection qui est là, mais c'est aussi on vous dit par rapport à cette vigilance-là, ben, il y a une notion de vous protéger, de vous préserver, de faire attention à certaines situations ici, aux documents que vous pourriez signer, de bien vérifier aussi pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme oracle? On va utiliser le tarot ici. Et là, on a le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Je vous l'ai dit hein, par rapport à l'impératrice. Ayez confiance en vous. Vous avez une grande lumière et prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Le soleil vient vous éclairer, vous donner une solution par rapport à toutes ces problématiques ici. Donc vraiment, les choses vont s'améliorer, on vous dit. Hein. Donc 6 d'air. Donc les choses s'améliorent. Hein. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc pour certaines personnes, effectivement, il y a une notion de voyage, je vous disais au départ ici. Donc il y a un déplacement ici qui va se faire pour certaines personnes par rapport à cette situation ou toute autre situation. Et donc par rapport à ce voyage-là, ben, ça va bien se passer puisqu'il y a des clés qui sont données. Vous allez trouver les moyens si vous manquez d'argent par exemple. Vous voyez, il y a une main qui vous est tendue ici, il y a une décision qui est donnée. Donc vous allez pouvoir faire ce voyage, ce déplacement prochainement ici pour vous. Alors, notre carte nous dit quoi? Croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc là, ça nous parle bien d'évolution. Donc la situation s'améliore, la situation évolue. Donc cette semaine, mais aussi dans les jours et les semaines à venir ici, il y a une notion vraiment où vous allez vous allez prendre contrôle en fait de vos énergies, de vous-même, de vos émotions, vous voyez, pour pouvoir avancer, profiter de cette énergie solaire en fait pour vous propulser vers l'avant, vers vos objectifs ici. Donc cherchez
du mentor ou un guide. Donc par rapport à la protection ici, vous êtes guidé dans cette situation, dans votre vie cette semaine pour trouver les clés, pour trouver comment dire, les bonnes personnes qui pourront vraiment vous aider, vous accompagner pour l'avenir ou par rapport à cette situation. Donc autorisez-vous à prendre des autres, hein, donc des conseils qui viennent vers vous hein, par rapport à cette personne autoritaire ici qui va vous donner des conseils, qui voilà, ça peut être voilà une avocate, un avocat, enfin il y a une personne en tout cas qui vous apporte son soutien cette semaine. Alors, nous allons prendre ici un message là, de l'oracle du quotidien. Ici, on vous dit, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour payer, pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc par rapport à cette solution qui est trouvée ici, hein, financière, donc on vous dit bien, ben, peut-être que vous allez avoir une somme d'argent, ben, il ne faut pas tout dépenser comme ça inconsciemment, mais il faut peut-être mettre cet argent de côté parce que il se pourrait qu'il y ait une situation plus tard à venir où vous aurez besoin de cette somme pour faire quelque chose. Mais on vous dit aussi par rapport à ça, il y a une notion d'amélioration de votre aspect matériel. Alors, message de votre ange gardien ici. Donc, on va en prendre deux, étant donné que vous êtes plusieurs. Alors, qu'est-ce que vous dit votre ange? Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc ici, il y a une notion de comme je vous ai dit, il y a une notion de protection, mais aussi vos guides qui vous accompagnent sur votre chemin. Donc effectivement, toutes les difficultés qu'il y a dans votre vie aussi, ils peuvent être placés par l'univers hein, pour vous permettre d'apprendre de certaines personnes, d'apprendre de certaines situations, être plus fort, vous voyez. Donc, mais ils sont bien là pour vous aider, vous accompagner. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin de plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Donc là, ça peut concerner une situation par rapport à un enfant ici. Donc est-ce qu'il y a une situation difficile avec un enfant qui soit jeune ou adulte ici? Donc il y a une notion comme ça d'écouter cet enfant, d'écouter ce qu'il a à dire. Parce que ben voilà, il y a cet enfant, cette personne a beaucoup à vous apprendre en tout cas par rapport à une problématique dans votre vie ici. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine, mes chéris. Donc moi, je vous souhaite plein de belles choses et plein de réussites. Et n'hésitez pas à vous abonner, à poursuivre les autres guidances, à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines publications. Je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici pour votre semaine du 1er au 7 mai, ce qui vient vers vous. Ici, nous avons le 8 de coupe, la 8 de coupe et la reine de denier. Donc ici, on a une notion de déception. Il y a une situation ici qui va vous décevoir ou une personne. Et on vous invite ici à laisser partir cette personne ou cette situation, de prendre les devants des choses, vous voyez. Mais il y a une notion aussi de quitter une situation, de quitter quelque chose qui était instable à une situation qui était instable pour aller de l'avant. C'est quelque chose qui vous a quand même assez travaillé émotionnellement aussi hein, pour certaines personnes. Hein. Donc c'est vraiment laisser tout ce poids derrière vous pour aller de l'avant, on vous invite. Et ici on a la reine de denier, on a une notion d'évolution. Donc n'hésitez pas à quitter hein, certaines énergies lorsque ça ne vous convient pas à certaines personnes, certaines relations ici, vous voyez, pour aller de l'avant. Et ici avec la reine de denier, il y a une notion d'évolution, de prendre les choses en main aussi. Et donc pour certains, ça peut concerner l'aspect professionnel. Est-ce que vous êtes en fin de contrat et du coup vous allez sur quelque chose de plus significatif ou vous voulez quelque chose de plus significatif, donc vous décidez de mettre fin à votre contrat actuel, de quitter votre emploi et pour chercher quelque chose, de travailler autonomement. Par exemple là, ça peut être quelqu'un
qui travaille à son compte aussi. Vous voyez, parce que la reine de denier, c'est un chef, c'est une patronne, elle travaille à son compte, vous voyez. Donc on a cette notion-là de mettre les choses en place. Mais vraiment avant ça, il faut quand même, voilà, quitter certaines choses qui ne vous conviennent plus. Alors, et c'est aussi pour certains, il y a une notion d'hésitation, hein, donc vous ne savez pas trop si vous y allez ou pas, parce que derrière, ben, vous avez quand même pas mal de choses, ça peut être des personnes, ça peut être ben, voilà, des biens, et puis là, vous ne savez pas trop si vous vous lancez ou pas, mais on vous dit bien qu'il y a une notion quand même de positivité après, quoi. Et regardez, ici on a aussi la reine de denier, magnifique. Reine de denier, reine de denier. Et ici on a l'aspect matériel des finances, donc une amélioration au niveau matériel. Et aussi le fait de quitter peut-être votre emploi actuel, ben, ça va vous permettre du coup d'avoir un peu plus les moyens plus tard par rapport à ce que vous voulez faire ici, hein. Donc, ouais, et vous quittez quelque chose. Il y a une notion de fin, de fin. Il y a quelque chose qui prend fin là cette semaine, hein, en tout cas, hein. On va voir avec les autres tirages. Ici, on a le chevalier de denier. Donc, il y a un coup de main ici qui vous est donné. Il y a une personne qui vous donne un coup de main par rapport à ce nouveau projet pour certains aussi ici, hein. Ici, on a la force. On a le battleur qui vient nous confirmer ce travail autonome. Et ici, on a la lune, c'est les inquiétudes. C'est, ben voilà, vous savez pas trop si ça va fonctionner ou pas. Vous savez pas trop comment les choses vont avancer. Un peu de stress, hein, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit bien que ben, il y a une évolution. Il y a quelque chose quand même qui va avancer là, cette semaine, hein. Soyez forts, hein, mais il y a aussi beaucoup de travaux aussi pour certains ici. Le temps de mettre tout en ordre, le temps de trouver les partenariats, de trouver les personnes qu'il faut pour mettre tout ça en place. Mais en tout cas, ça va évoluer, hein. Et puis c'est la meilleure décision que vous prenez parce que du coup, il y a une notion de travailler pour vous-même à votre rythme, vous voyez. Et pour certains, ils sont au niveau de l'intuition. Donc pour certains, est-ce que c'est un travail spirituel, hein. Donc est-ce que vous voulez être énergéticienne, médium, vous voyez, travailler sur les réseaux. Il y a quelque chose ici dans les soins, vous voyez, dans l'aide des autres en tant que guide aussi, hein, pour certains ici. Mais en tout cas, la situation, les choses vont avancer et évoluer. Peut-être ça peut prendre un peu de temps, vous voyez, le temps que tout se met en place pour, dans le futur. Mais en tout cas, ça va évoluer. Et c'est la meilleure chose, hein, parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui a fini toujours par gagner, par attirer à elle ben, comment dire, les moyens financiers, vous voyez, pour son plus grand bien, pour sa stabilité. Donc, on a cet aspect. Donc, un peu d'inquiétude aussi pour certains, mais écoutez-vous, écoutez votre intuition ici pour faire le bon choix. Très important de vous écouter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a les accusations. La jalousie, retour et les paroles. Donc il va y avoir beaucoup de discussions cette semaine, beaucoup d'échanges aussi pour certaines personnes. Alors par contre voilà, il y a quand même cette notion-là de jalousie autour de vous. Donc au-delà de la jalousie, c'est pas forcément des gens qui vous jalousent, mais ça peut être aussi des tensions. Donc là, on peut avoir cette notion de tension ici qui arrive vers vous et il y a le retour d'une personne ici. Vous voyez, il y a le retour d'une personne, ça peut être votre ex par exemple, qui vient ici avec des accusations, qui propage certaines ragots, certaines choses sur vous, donc ce qui va générer des disputes cette semaine. Donc prenez le temps de bien discuter, de bien poser les choses, vous voyez, parce que ben, du coup, avec cette instabilité, ben, ça peut un peu vous mettre dans une énergie de stress, vous voyez, d'inquiétude, un peu de déprime, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier la parole plutôt que ben, de se rentrer dedans et se disputer. Donc ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien qui revient dans votre vie. Ça peut être des accusations qui viennent de l'extérieur, donc au niveau professionnel, par exemple, pour certaines personnes ici. C'est pour ça que vous voulez quitter le travail dans lequel vous êtes actuellement par rapport à des personnes qui ne vous apprécient pas au boulot, par exemple, vous voyez. Mais il y a cette notion-là de privilégier la parole plutôt que les disputes.
La clairvoyance, donc l'intuition, il y a bien quelque chose ici, on a la trahison et la fatalité. Donc on vous dit bien, écoutez votre intuition ici pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision. Parce qu'effectivement, la trahison, c'est vraiment la première carte qui était sortie tout à l'heure par rapport à cette déception. Vous avez envie de tout quitter, vous avez envie de tout plaquer, vous voyez. Mais on vous dit bien, il faut persévérer. Il faut persévérer, il faut privilégier la parole, discuter plutôt que de laisser tomber. Parce que la fatalité, c'est quelque chose qui se termine. Vous voyez, mais aussi peut-être que il y a eu une trahison récemment là et du coup vous êtes encore blessé, vous êtes dans cette émotion, vous êtes dans une énergie de colère par exemple, vous en voulez à cette personne ici. Vous voyez, donc on vous dit bien de lâcher prise par rapport à ça. Et là par rapport à la clairvoyance, comme on disait tout à l'heure, hein, par rapport à votre au niveau professionnel, est-ce que c'est dans les soins, dans les guides, guider les autres, est-ce que dans la médiumnité, des choses comme ça? Il se pourrait qu'il y ait un client ici qui vous qui dit des paroles qui ne sont pas fondées. Voilà, vous voyez. Donc on peut avoir aussi cette notion pour certaines ici. Mais en tout cas, les énergies, c'est vrai qu'elles sont assez. Voilà. Bien qu'il y ait une évolution par rapport à ça, et c'est vous en fait qui allez prendre la décision du coup de passer outre. Vous voyez, de passer outre. Mais pour certains, il se pourrait qu'il y ait une trahison. Vous voyez, des accusations qui arrivent vers vous cette semaine. Et pour d'autres aussi, il y a un travail spirituel à faire aussi, hein, cette semaine, on vous dit. Hein. Derrière, on a l'âme sœur. Hein, donc, on peut avoir une notion d'ex, hein, de personne qui revient vers vous, de quelqu'un avec qui vous étiez, vous voyez, qui vous a déçu, qui vous a blessé. Flamme sœur, encore, ça nous revient. Quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Il y a des nouvelles qui arrivent avec le retour, vous voyez. Homme décédé, donc c'est un ex. Ça nous confirme bien cet ex-là ici. Vous avez des nouvelles de cette personne et ça va générer des tensions ici. Parce que plutôt que de privilégier la discussion, ben, il va y avoir cette notion d'accusation. Chacun va accuser l'autre. Vous voyez. Donc flamme sœur, ça peut être aussi votre meilleur ami, un meilleur ami, une cousine, enfin voilà, quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Il y a un lien très fort ici. Et il y a une notion de trahison par rapport à cette personne. La trahison n'est pas que... C'est pas quelque chose d'assez important non plus. Ça peut être, voilà, des accusations, hein, des choses qui sont erronées. Vous voyez, des disputes, des incompréhensions ou quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous voyez, mais en tout cas, vous recevez des nouvelles de votre ex ici ces 2 semaines pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre cet oracle? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc, pour certaines personnes, hein, comme on disait au niveau professionnel ici. Donc, il y a une notion de recevoir une somme d'argent. Ça peut être, comment on appelle ça? L'argent qu'on reçoit en plus là, ça y est, j'ai avalé le nom, bon, c'est pas grave, vous voyez de ce que je veux dire, mais aussi donc demande de prêt qui va être accordée aussi pour certaines personnes, mais il y a des opportunités de carrière ici, donc on va vous basculer sur un autre poste par exemple qui sera plus significatif pour vous, mais aussi c'est aussi le travail, votre projet que vous mettez en place, il y a une notion de recevoir un peu plus de clients, d'abondance par rapport à ce que vous avez auparavant aussi. D'accord? Mais en tout cas, voilà, euh, peut-être que pour certains ici, il y a une notion de remboursement de dette, il y a un coup de main qui vous est donné, parce que je disais, il y a une personne qui vous donne un coup de main ici, vous voyez, le chevalier de denier, donc une somme d'argent. Ça peut nous parler d'une somme d'argent pour certaines personnes, ça peut être votre ex aussi qui vous donne cette somme d'argent, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vient dans l'aspect matériel, mais aussi une opportunité au niveau professionnel aussi pour certains ici. Alors ici, on a le 2 d'air, donc incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc le 2 d'air, donc cette dualité avec cette personne, encore une fois, par rapport à ces textes. Donc il y a d'où cette tristesse, d'où ces inquiétudes, d'où cette envie de vouloir tout plaquer, de vouloir tout quitter, vous voyez. Mais en tout cas, on vous invite bien, oui, effectivement, en toute situation qui vous met du stress, qui vous inquiète, qui vous met hors de vous, eh bien, il faut savoir laisser... il faut savoir laisser tout ça derrière soi et avancer, aller de l'avant et prendre de la hauteur, être plus fort que cette énergie-là.
Alors, notre carte, on a le cycle. Donc, tout arrive à son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. On avait la lune tout à l'heure. Donc, intuition très accrue, mais c'est aussi le 5 mai, c'est la pleine lune. Donc, pensez à faire des petits rituels, des choses qui peuvent vous aider à enlever, à éliminer certaines énergies limitantes qui sont en vous. Hein, donc, pour couper des liens aussi toxiques avec certaines personnes, par exemple, ou certaines situations. Mais en tout cas, on vous invite à faire un travail ici spirituel avec les énergies de la pleine lune qui arrive. Et en plus, elle est très puissante. Hein. Donc, n'oubliez pas. Et là, on a aussi le cycle. Il y a quelque chose qui prend fin. Tout arrive à son temps. Donc, il y a quelque chose qui prend fin ici. Donc, ça peut être par rapport à cette situation que vous allez quitter, ou vous arrivez à un moment dans votre vie où vous en avez marre de la vie que vous avez actuellement, il y a des choses qui ne vous correspondent plus et vous voulez quelque chose de plus significatif, qui vibre plus avec vous. Donc on peut avoir cette notion que oui, effectivement, peut-être que vous êtes dans une fin de cycle, c'est pour ça que vous ressentez tous ces désordres. Donc voilà, voilà. Ok, donc message ici. De l'oracle du quotidien pour cette semaine. Place à la renaissance. Donc, les événements difficiles sont terminés. Donc oui, hein, fin de cycle, hein, comme on disait. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Hein, donc comme je vous l'ai dit, vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Donc changement de poste et tout ça. Hein. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Cette personne qui vient vous donner un coup de main, on a dit tout à l'heure. Donc vous êtes vous clôturez un cycle pour partir sur un nouveau départ qui sera beaucoup mieux pour vous et où vous allez attirer plus d'abondance par rapport à ce que vous voulez faire plus tard dans votre vie. Voilà le nouveau-né. Encore une fois, c'est une notion de nouveau départ. Donc l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie, encore une fois, parce que c'est pas forcément que un nouveau-né, donc vous prenez selon votre situation, mais ça nous parle aussi d'un nouveau projet. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc, nouveau projet, nouveau départ. Est-ce que vous avez déjà emménagé dans un nouveau lieu? Et là, dans ce cas, voilà, vous êtes dans une dynamique où vous savez que, en fait, voilà, vous allez y arriver. Mais on peut avoir quelques petits conflits auparavant, donc qu'il faut régler du coup pour avancer sereinement. Allez, on clôture avec un message de votre ange gardien. Donc, on va prendre 2 cartes ici. Qu'est-ce que votre ange gardien a envie de vous dire? Ton partage est important. Donc, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, le partage est important. On vous invite à faire des dons. Donc, vous pouvez prendre 5 €, vous pouvez prendre 10 €, vous pouvez prendre 20 € selon votre situation. Et vous pouvez prier avec cet argent et vous allez le donner aux gens nécessiteux. Mais c'est aussi tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ça veut dire que là, en fait, peut-être que l'univers, vos anges vous ont aidé à obtenir ce que vous voulez au niveau professionnel, par exemple. Il y a quelque chose ici que vous allez obtenir, que ce soit par rapport à cet argent. Et bien, pensez à prendre un peu et à donner à ceux qui en ont besoin. Ça peut être un mendiant, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide et qui vous demande, ça permet de faire recirculer l'énergie d'abondance dans votre vie, vous voyez, parce que le fait de trop conserver les choses, le fait de trop conserver l'argent, d'être argent, et bien ça peut créer des blocages. Ça veut dire que cet argent-là, même vous pouvez avoir des milliers, des millions d'euros, et bien vous ne saurez pas quoi faire, vous ne ferez pas quelque chose de très utile. Vous voyez, l'argent partira comme ça, comme le vent. Vous voyez, ça vient, ça part. Donc on peut avoir cette notion, c'est pour ça qu'il faut partager, il faut redistribuer un peu de son temps, de son énergie, voilà, hein, c'est pas que de l'argent, mais ça peut être aussi de la nourriture, ça peut être des vêtements, mais il faut donner un peu, vous voyez. Alors, tu es puissant, magnifique. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer,
alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc on te précise bien que tu es très fort, tu es très puissant, tu as quelque chose en toi ici, tu as un don, tu as quelque chose en tout cas qui caractérise, ok, ta force, hein, mais en tout cas, ne te sous-estime pas. Aie confiance en toi et en tes projets et à l'évolution pour le futur ici. Voilà ce que je peux vous dire, mes chéris, pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Guidance l'Étoile Bleue, sur TikTok, Alou Abalou. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou sur mon site internet. Donc, voilà ce que je peux vous dire, mes chéris. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être informé des publications à venir. Et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 pour les énergies de votre semaine, alors ici nous avons le 6 de denier et nous avons le 2 de denier. Donc là on a une notion ici de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle ou familiale. C'est le fait de faire trop de choses aussi, ça peut un peu, voilà, vous pouvez être surchargé, surmené. Et c'est aussi pour certaines personnes ici le fait d'accumuler plusieurs emplois. Donc est-ce que vous cherchez un deuxième emploi pour avoir un peu plus des moyens financiers, parce que là on est dans l'abondance, on est dans les deniers, donc il se pourrait qu'effectivement il y ait une proposition ici qui vous parvienne par rapport à cet aspect là professionnel. Et si vous cherchez du travail, vous allez avoir plusieurs propositions ici, donc à vous de faire le bon choix pour choisir ce qui est mieux pour vous. Mais aussi là on est dans les deniers, donc ça peut nous parler d'une somme d'argent aussi pour certains ici, mais c'est aussi la notion de partage, donc le fait de vous retrouver avec certains membres de votre famille pour célébrer quelque chose, vous voyez, pour fêter quelque chose ici. Donc vous êtes dans une notion de, voilà, de partage. Donc pensez à faire des dons aussi pour certains. Mais en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à essayer de trouver un équilibre dans tous ces aspects. Alors, voyons notre tirage. Et pour certains, oui, il y a un coup de main qui vous est proposé ici, hein, qui vous est donné, hein. Peut-être que c'est des petits boulots qui vont vous permettre d'avoir du coup, waouh, magnifique, 9 de denier, qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, votre argent, vous voyez. Le 9 de denier, c'est les récoltes, donc il y a un travail ici qui va être couronné de succès. Vous récoltez, vous recevez, d'accord, hein. Donc vraiment positif, hein. Par rapport, je disais, hein, au niveau professionnel ici, le fait de cumuler plusieurs emplois, donc ça va vous permettre, voilà, de gagner un peu plus. Mais effectivement, il faudra trouver quand même un équilibre pour ne pas vous épuiser dans cet aspect. Alors, donc c'est vos efforts aussi vont être récompensés ici. Donc au-delà au-delà de l'aspect matériel, il y a quelque chose, un travail là que vous faites qui va être couronné de succès. Donc plus de clients par exemple pour certains ici, mais voilà, il y a des richesses qui arrivent prochainement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a l'as de denier. Alors, au niveau sentimental ici, voilà, il se pourrait qu'il y ait une petite déception, parce que là, avec le 5 de coupe, c'est une déception, quelque chose qui ne tourne pas comme vous aimeriez, par exemple, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on vous invite aussi à trouver un équilibre, comme je vous ai dit, est-ce que vous travaillez trop, vous n'avez pas le temps pour votre autre, vous voyez, et il ou elle peut vous reprocher cet aspect-là aussi, vous voyez, mais ça peut nous parler d'une réconciliation aussi pour certaines personnes ici dans l'aspect sentimental, et on vous invite ici à garder la foi, plutôt réparer les choses que de tout casser comme ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion de garder la foi par rapport à cette situation. Donc voilà, une légère petite dispute hein, pour certains ici, hein, ou une notion de comment je peux dire, une notion que vous ne faites pas confiance à votre autre par rapport à une situation. Vous voyez? Mais on vous dit que ce n'est rien de grave. En tout cas, il n'y a pas lieu d'avoir ces inquiétudes-là. Parce que c'est une personne, tu vois, qui vous aime. Et au-delà de ça, on vous dit de garder confiance. Ayez la foi, vous voyez, par rapport à cette personne. Et on vous dit que vos prières sont entendues aussi. Et pour certains, est-ce qu'il y a eu une séparation récemment par rapport à, oui, voilà, l'aspect sentimental, une séparation qui fait que ben, vous étiez dans une notion de tristesse, hein. Et là, ben, on vous invite
à vous lancer dans la foi, à prier, à vous canaliser, vous voyez, à retrouver une sérénité en vous pour avancer dans la vie. Et on a ici, donc, le chariot, c'est les changements, c'est les bouleversements, c'est aussi une aide qui vous est apportée, un éclaircissement ici. Vous allez y voir un peu plus clair dans cette situation. En tout cas, on a l'as de denier qui vient nous confirmer l'aspect matériel ici par rapport à cette abondance qui arrive. Cette somme d'argent, une notion de joie, d'accomplissement aussi, par rapport à un projet aussi pour certaines personnes ici. Vous voyez, c'est parce que l'as de denier aussi, c'est le nouveau, c'est le départ aussi de quelque chose. Si on vous tend la main ici pour vous permettre d'aller plus loin dans votre vie ici. Et ça peut être par rapport à ce chariot, cette lumière qui vient vous éclairer pour chasser un peu toutes ces inquiétudes ici. On vous dit de vous protéger ici. On a la foi ici, ça peut nous avoir la notion de guide, vous voyez, de vos anges gardiens qui veillent sur vous. Mais ils vous protègent, hein. Donc, mais pensez aussi, vous, à vous protéger aussi de temps en temps, histoire que vous ne vous mettez pas dans certaines situations qui peuvent vous nuire, par exemple, vous voyez, ou qui peuvent nuire à vos finances. Donc, est-ce que vous avez des difficultés financières? Vous voyez, mais en tout cas, là-haut, il met tout en œuvre pour vous permettre de retrouver cet équilibre. En tout cas, il y a quand même une notion de positivité cette semaine parce que vous allez récolter. Il y a une notion de récolte, d'accueillir. Et c'est aussi pour certains au niveau jardinage, potager ici. On peut nous parler vraiment de jardiner, de prendre le temps de vous connecter à l'aspect de la nature et ces choses-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Waouh, vous avez un cadeau, ça nous parle d'une surprise. Donc, cette semaine, vous recevez un cadeau. Donc, pour certains, ça peut être votre anniversaire ou vous allez à un anniversaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de donner. Donc, est-ce que du coup, vous allez devoir offrir un cadeau à quelqu'un ou on va vous offrir un cadeau pour votre anniversaire ici? Donc, ou le fait de célébrer aussi, hein, parce que j'avais dit, il y a quelque chose que vous allez fêter ici avec des gens de votre famille ou vos amis. Donc voilà, mais vous recevez quelque chose ici cette semaine. Ça peut être aussi un coup de main que vous recevez, hein, un cadeau de l'univers aussi, hein, pour vous aider à avancer, à évoluer par rapport à une situation. On a la sexualité ici, on a la fécondité et on a la naissance. Donc, ici, donc, il se pourrait que vous appreniez du coup une grossesse hein, pour certaines personnes si vous, vous cherchez à avoir des enfants. Donc, ça peut être cette surprise, ce cadeau-là, vous voyez. Donc, on a cette notion ici. Donc, la naissance d'un nouveau départ, comme je vous ai dit avec l'as de denier ici. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, mais quelque chose auquel vous avez réfléchi, pensé avant. Vous voyez que vous avez mis en place et bien à travailler. Donc là, il y a un nouveau départ, les choses vont évoluer par rapport à cette situation. Donc au niveau sentimental aussi, il y a une évolution par rapport à ça. Une notion d'un nouveau départ, de discussion pour avoir un enfant par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, ça va avancer et évoluer. On va prendre un autre oracle. Donc l'annonce d'une grossesse. Donc ça peut être vous ou un membre de votre famille ou connaissance qui vous apprend une grossesse. Hein. Alors, on a les plaisirs, on a non et on a le blocage. Donc pour certaines personnes ici, par rapport à une célébration, donc vous voyez, on a cette notion de blocage. Est-ce que vous voulez organiser quelque chose par rapport à la naissance d'un enfant, par rapport à quelque chose comme ça? Il se pourrait que cette semaine ne soit pas le bon moment pour organiser ça, que peut-être ça va se faire la semaine d'après, ou vous voulez organiser ça, mais il y a quelque chose là qui en tout cas qui bloque un peu. On va voir. Hein. On a vigilance, femme décédée, et on a la joie et le bonheur qui vient nous confirmer les plaisirs ici avec en dessous du blocage et la vigilance avec les plaisirs. Donc pour certaines personnes, alors vous prenez que si ça résonne avec vous. Autant il y a des personnes qui vont célébrer un événement ici auprès de leur famille, auprès de leurs amis, quelque chose à domicile, machin. Autant il y a des personnes qu'on vous dit, peut-être que ça ne va pas se faire encore une fois cette semaine, mais aussi soyez vigilants si vous devez sortir, par exemple en soirée, à l'extérieur de chez vous, où vous allez rouler, par exemple, vous voyez. On peut avoir une notion de blocage, que les choses ne se font pas parce qu'il y a un problématique ici par rapport à une personne, vous voyez.
Donc, faites attention par rapport à cette situation ici, hein. Donc, si vous sortez, vous amusez, ben, faites attention de ne pas trop boire, par exemple. Vous voyez, ou de ne pas conduire si vous avez un peu trop bu. On peut avoir cette notion pour certaines personnes. Ou c'est aussi une personne qui ne vient pas, quelqu'un d'important qui ne vient pas à cet anniversaire, à ces célébrations aussi. Donc, il y a une notion de déception. Alors, ici, on a le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc oui, partenariat, c'est vrai qu'on avait le 2 de denier, donc c'est vraiment ça, de trouver des personnes avec qui s'associer pour un projet. Donc là, vraiment, on vous dit, les choses évoluent parce que vous allez de l'avant. Vous voyez, vous quittez une notion d'instabilité peut-être pour certains pour vraiment évoluer. Alors, l'as de terre, donc c'est l'as de denier qu'il y avait tout à l'heure. Donc, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Encore une fois, ça nous ramène à l'aspect professionnel, hein. Donc, par rapport à ce contrat, ah, il y a une coccinelle qui est tombée à côté de moi. Donc, coccinelle, chance, hein, qui vous, voilà, ça symbole de chance. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ça y est, ça m'a perturbé cette coccinelle, hein. Donc, vous nagez dans l'abondance, donc bien une notion de signature de contrat, recevoir un accord de prêt pour lancer votre entreprise, d'où ce nouveau départ pour certaines personnes. Mais par rapport à ces partenariats ici, il y a une évolution. Donc, par rapport à votre entreprise, beaucoup plus de clientèle. Donc, il y a une notion d'abondance qui arrive du coup, vous voyez. En tout cas, il y a des signatures ici qui vont venir, mais en tout cas, ça vous permet vraiment d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Alors, notre message, waouh, recevoir. Alors là, mes chéris, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Alors là, mes chéris, il y a de l'abondance à l'air, hein. Vous allez recevoir un cadeau. Waouh. Et on l'a dit tout à l'heure, il y avait le cadeau qui était sorti. Donc, il y a bien une surprise qui vient vers vous ici cette semaine, mes chéris. Mais, donc, soit c'est vous qui donnez ce cadeau ou vous le recevez. Et on a une notion aussi au niveau matériel d'évolution de recevoir quelque chose, hein, de positif ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tac, tac, tac. On va utiliser... qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme oracle? L'oracle du quotidien. Pour ces 2 semaines, ta numéro 3. Alors, vous devez faire une bonne action. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure avec le 6 de denier. Donc, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Donc, charité, votre temps. Il y a une notion ici de faire de bonnes actions pour faire circuler l'énergie de l'abondance ici. Mais en tout cas, il y a une personne qui pourrait demander votre aide. Waouh, j'avais même pas vu. Il y a une notion de cadeau encore. J'avais pas fait attention tout à l'heure quand j'ai tourné. Waouh! Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet tant désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Et je vous ai dit, il y avait une coccinelle tout à l'heure qui est tombée juste à côté de moi, qui symbolise la chance. Waouh, waouh, mes chéris, cette semaine magnifique. Chance, cadeau, opportunité, récolte, mais pensez aussi à redistribuer cette énergie sous forme de joie, de bonheur, de partage. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de faire circuler l'énergie d'abondance autour de vous. Alors, dernier message avec nos anges. Qu'est-ce que nos anges ont envie de vous dire aujourd'hui pour cette semaine qui arrive?
L'importance des plumes sur ta route. Donc ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui te traversent en ce moment, qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Encore une fois, il y avait une notion de bon chemin tout à l'heure. Donc continue à aller de l'avant. Il y avait une carte où il y avait marqué aussi pareil, vous êtes sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi et écoute ce que j'ai à te dire. Donc vous recevez des signes cette semaine ici de vos guides. Donc ça peut être une plume qui tombe juste à côté de vous. Ça peut être, voilà, mais en tout cas, ils veillent et pour vous orienter aussi, hein. Donc par exemple, vous posez une question sur le choix à faire et tout d'un coup, ben voilà, vous avez un signe via soit une plume, soit une personne, tu vois, qui vous oriente. Mais en tout cas, ils sont là pour vous aider et vous orienter. Tes prières nous rapprochent la foi. On l'avait tout à l'heure la carte. On a les guides ici. Avec la protection. Vous êtes protégés. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Juste magnifique, magnifique. Le message est tellement puissant, ça me donne la chair de poule tellement c'est fort. Donc là, on te dit vraiment, prier. S'il y a une difficulté, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des blocages, une situation qui crée des peurs, prie, tes anges t'entendent, même s'ils ne répondent pas tout de suite, mais ils entendent. Donc tes prières, ben, c'est eux qui les transmettent par la suite après aux plus hautes sphères. Vous voyez? Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, quand nos énergies sont basses et compris, et ben, des fois, ben, voilà, il y a un petit blocage. Et eux, ils transmettent ces prières aux plus hautes sphères universelles auprès du Créateur. Donc on a cette notion cette semaine. Donc continuez à prier, à faire des demandes ici, à être reconnaissant aussi de ce que vous allez recevoir. Donc ça peut être cette semaine ou dans les jours à venir, mais en tout cas, il y a une surprise magnifique qui se présente ici. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines publications. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, à me soutenir. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook Guidance l'Étoile Bleue ou sur TikTok Aloua Balou. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site ou me contacter via WhatsApp. Voilà mes chéris, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.